Bonjour tout le monde, on est actuellement lundi et donc le programme de la semaine, en tout cas le programme du jour, il y a pas mal de choses que je vais faire aujourd'hui. Ce matin, je vais à la mairie pour récupérer des procès-verbaux. Ensuite, je vais aller à la salle de sport. Il faut également que je range tout ce qui est papier administratif parce que j'ai acheté pas mal de choses pour faire du rangement, des classeurs, des trieurs, des pochettes, etc. Et donc ça va être de faire un petit peu de rangement administratif en cette nouvelle année, même si on est déjà en avril. À 14 h, j'ai un call avec un client et puis après, il faut que je revoie encore des petites choses pour le studio. Et on est parti pour une nouvelle journée et une nouvelle semaine. Comment on crée un nouveau membre dans l'équipe? Alors qu'est-ce que l'équipe? Ça va être tout simplement ici, notre équipe, et vous allez pouvoir retrouver tous les membres. Alors comment ils apparaissent, comment je les ajoute? Tout simplement, j'étais en train d'ajouter Alexis que je vous ai présenté, mais le record n'a pas fonctionné. Donc on va pouvoir cliquer sur ajouter, ce qui va ajouter un nouveau membre, et on va pouvoir aller directement le paramétrer. Alors pour ce faire, on peut ajouter sa photo de profil, qui est soit directement déjà ici, soit il faut qu'on aille l'ajouter. Donc on clique ici et on peut l'ajouter. Une fois ajouté, on va pouvoir ajouter son pseudo, mettre le pôle dans lequel il est. Alors ça c'est pour que l'API puisse savoir où rediriger la carte, en l'occurrence dans la partie montage vidéo, monteur vidéo plutôt. Ici depuis quand il est présent dans le studio, alors depuis mars 2023. Ici on a la courte présentation, donc ça va correspondre à la petite présentation qui est par défaut ici, et la grosse présentation qui est à l'intérieur, qui va se trouver juste ici pour nous dans le système de paramétrage. Juste en dessous, on peut mettre le lien vers la page Twitter, mais également le lien vers un folio. Donc généralement pour les monteurs vidéo, c'est un lien YouTube. Voilà, ceci étant fait, on peut donc enregistrer et la carte d'Alexis se trouve justement ici. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis monteur vidéo freelance depuis 2022. Je monte plusieurs styles de vidéos horizontales, verticales et on sait pas quoi. Donc on va cliquer sur voir plus, etc., etc. Vous voyez donc maintenant comment on fait pour ajouter une carte sur le site. Et ça fonctionne comme ça pour plein d'autres choses, notamment cette partie ici, la partie création que je vous ai déjà présenté, mais également cette partie là pour l'ajout de nos clients qui nous font confiance. D'ailleurs n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir visiter le site, le lien est dans la description et vous pouvez même passer commande si vous en avez envie. Alors petite séquence sans caméra, comme vous le voyez là je suis sur la timeline de l'interview de Mathéo. C'est la deuxième interview qui sortira. Elle sortira le 14 avril il me semble de mémoire. Donc là je viens de récupérer le montage qu'a fini Mathéo. En gros moi je me suis géré de toute la partie des rushs, agencement des plans au niveau des caméras, etc., etc. Bon en gros toute la partie pré-montage réel, toute la partie des rushs. Mathéo s'est chargé vraiment du montage pur, c'est-à-dire ajout des inserts, des questions, etc. Chose que j'aurais pu faire mais que je maîtrise un petit peu moins. Et disons que voilà, lui là il l'a fait en 2 heures, moi j'aurais peut-être fait ça en 5 heures. Voilà, lui a plus l'habitude donc je lui ai laissé le faire. Et donc là je reprends le projet et l'objectif ça va être de réagencer un petit peu les questions parce que là les questions sont dans l'ordre dans lesquels on les a posées, donc ça va être de les réagencer un petit peu dans l'ordre que je souhaite, ajouter de la musique, ajouter les assets d'intro, outro, les caleurs pendant la vidéo, et puis tout simplement l'interview sera terminée. Nous sommes mardi. Ma journée a été très... elle n'est pas finie d'ailleurs, mais elle a été très mouvementée. Ce matin, je devais avancer sur l'interview de Mathéo. Il reste quasiment rien. Je devais juste la finaliser et faire le Fast and Freelance. Mais je n'ai tout simplement pas pu parce qu'il y a eu un souci avec un client avec qui on ne traite plus depuis quelques temps, avec qui on n'a pas traité longtemps. D'ailleurs, on a traité avec lui sur quelques productions en montage vidéo. Enfin, vraiment, on a fait 3 fois rien. C'est du contenu très simple. Même pour le peu de factures qu'on a avec lui, c'est un enfer de récupérer ça, ce qui passe par une tierce personne. Il ne sait absolument pas gérer sa société, il est absolument pas professionnel et donc ça a mené à des différends assez compliqués à gérer. Enfin bref, ça c'était donc pour ce matin, ça m'a pris beaucoup de temps malheureusement. Sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai initié un coaching avec Céline, qui est donc une personne qui gère une agence de com sur Metz, qui est pas loin de là où j'habite. Et donc on a commencé les séances de coaching qui auront pour but d'améliorer un peu ma gestion de l'entreprise, ma gestion des réseaux sociaux, etc. dans le but de développer encore plus le studio en donnant des tips, des choses à faire, etc. Donc c'était super enrichissant.
Et donc c'est super cool de pouvoir commencer ça, j'ai hâte de faire les prochaines et de commencer à mettre en pratique ce qu'elle m'aura transmis. Et voilà, et maintenant il est 16h, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Pas grand chose, hein. J'ai fait un repas à midi et j'ai un peu traîné la patte en discutant pas mal. Et donc là, ce qu'on va faire désormais, c'est quelques photos avec différents habits. Le but, c'est de faire des photos dans différentes positions, mais faire des photos dans différentes positions qui serviront aux miniatures de ces vidéos-là. Donc quand vous regarderez cette vidéo, il y aura une miniature qui sera faite avec la photo. Donc voilà, je peux pas vous filmer ça parce que j'ai pas plusieurs caméras, j'ai que mon téléphone. Et puis vous aurez l'occasion de les retrouver sur les prochaines miniatures. On va faire au moins une dizaine, histoire que pour les 10 prochaines miniatures, on soit bon. Donc séance photo terminée, j'ai foutu le trépied ici. En fait, j'ai dégagé tout ce pan de mur, il y avait ici, et il y avait un miroir qui est juste là. Et voilà, j'ai pu comme ça mettre la chaise ici pour faire quelques photos assis en mettant le trépied juste là, histoire d'avoir un fond voilà, assez blanc et des photos un peu plus de côté, un peu plus en hauteur. En vérité, j'ai pas trop changé de vêtements, donc je sais pas si j'utiliserai ces photos beaucoup, mais sinon j'en referai prochainement, ça va permettre d'avoir des miniatures voilà, sympas. Mais une autre chose qui est arrivée assez anecdotique cet après-midi, c'est que j'ai reçu un deuxième virement d'un client qui avait déjà payé sa facture du mois. Ce client, c'est Noah Dorian. Et chaque mois, je lui envoie sa facture. Et c'est vrai que ça fait quelques mois que je me dis, c'est un peu bizarre. Il y a des moments, il y a des trop perçus. Des fois, il y a des moins perçus. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois, il fasse une erreur. Et là, ce mois-ci, j'avais déjà reçu le virement du mois avec un moins perçu, il me semble. Et là, on est début du mois d'avril et je reçois un deuxième versement de sa part. Je me dis, c'est bizarre parce qu'ils n'auraient pas fait un doublon. Et en fait, en échangeant avec lui, je me suis rendu compte que c'était une facture qui n'était pas payée et que du coup, il m'a payé. Donc, c'est totalement normal. Donc, je me retrouve avec plus 600 € qui n'étaient pas prévus. Enfin, en tout cas, ça solde d'une facture, mais moi, je l'avais pas prévu dans ma tête. En fait, jusqu'à maintenant, ils payaient à 30 jours parce qu'ils avaient des petits soucis au niveau compta. Et voilà. Et en fait, je le savais tout simplement pas. Donc, comme quoi, ils tenaient beaucoup mieux leur compta que moi. Non, en vérité, je la tiens bien, mais c'est vrai que sur ce client-là précisément, je n'avais pas fait gaffe. Et heureusement qu'ils étaient là. C'était un dû qui nous devait, mais c'est marrant du coup de se retrouver avec un plus 600 ou 700 € qui atterrit comme ça. Je viens d'aller acheter une perforeuse à feuilles pour ranger mes papiers administratifs. Et ça fait plusieurs fois que je vais à la papeterie pour acheter pas mal de fournitures administratives et je pense que je suis en train de développer un syndrome des fournitures administratives. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont ça aussi. Mais depuis que je vais acheter des choses administratives qui sont des trucs de merde hein, finalement, qui sont des classeurs, des perforeuses à feuilles, je sais pas, mais quand je rentre dans ce magasin, j'ai envie de tout acheter. Pourtant c'est des trucs à la con, mais je sais pas, j'ai envie d'acheter un beau classeur, j'ai envie d'acheter beau, je sais pas, plein de trucs, bannettes, etc. Je sais pas, ça me donne envie d'acheter plein de trucs. Voilà, il y en a qui sont dans la même problématique, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, j'espère que je suis pas le seul. Et d'ailleurs, quel est l'achat du jour? L'achat du jour, c'est cette perforeuse à trous, comme je le disais, jaune. Alors je suis pas fan de la couleur, mais franchement elle est vachement bien. À votre avis, ça coûte combien? Eh ben ça coûte 20 €, 21 € exactement. Bon, je lui ai à 17,50 hors taxe, mais je pense pas que ça coûtait aussi cher ce genre de choses. Bon, à vrai dire, moi ça va beaucoup me servir, donc ça va être bien rentabilisé, mais je m'attendais pas à un prix aussi haut, sachant que j'ai pris le prix le plus bas. Il y avait 36, il y avait 45 aussi. Alors je sais pas ce qu'elles ont de plus. Je pense que c'est le nombre de feuilles qu'on peut mettre, parce que là on est à 30 feuilles. J'imagine que les autres on peut en mettre encore plus. Bon, au bout d'un moment, tu vas pas non plus perforer 100 feuilles, mais voilà, je m'attendais pas à un truc aussi cher. Alors, là, l'objectif, ça va être de faire du rangement administratif parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai acheté ça, il faut que je m'y mette, ça fait un moment. J'ai tout, donc il faut que je le fasse. Et on est directement parti pour ça. Actuellement le 6 avril et je suis en galère depuis quelques jours sur des trucs administratifs. Entre la déclaration d'impôt sur les sociétés, il faut que j'adhère à ce service-là, je ne comprends pas comment on fait. Je pense avoir compris là après 2-3 jours, mais c'est une de ces galères pas possible. Et encore plus galère que ça, parce que bon ça à la limite on va dire que ça va encore.
le dépôt des comptes en ligne via le site de l'INPI. Pour ceux qui connaissent peut-être, quand tu clôt une année comptable, tu déposes tes comptes. Tu peux faire soit ça en physique directement au greffe, soit via le site de l'INPI. Sauf que le site est bien foutu pour déposer toutes les choses, etc. Sauf que bien évidemment, il faut ajouter un document qui certifie que c'est bien toi qui déposes tes comptes, etc. Donc avec signature électronique, bordel. Sauf que c'est un bordel monstre pour faire une signature électronique. Et je sais pas si c'est moi qui ai du mal ou quoi, mais c'est hyper compliqué parce qu'il faut passer par un truc. Tu peux pas passer simplement par Adobe Acrobat faire une signature électronique, ça passe pas. Faut passer par des sites spécifiques et je comprends pas comment on fait. Voilà. Donc je galère, je passe mes matinées à faire ça et je pense que je vais tout simplement finir par aller déposer mes comptes en physique au greffe directement. C'est pas le plus adéquat, mais là je galère de fou. Donc voilà, ça me prend du temps et c'est un peu chiant, j'avoue. Donc j'espère réussir quand même à faire ça prochainement. Alors on est parti directement pour une petite session de montage, tout simplement pour réaliser l'interview Fast and Freelance de Mathéo. Donc c'est parti, on va faire ça directement. Voilà, dernier jour de la semaine, matinée tranquille. Cette semaine j'aurais fait beaucoup de choses administratives, enfin beaucoup, non, pas tant que ça. C'est juste que ça m'aura pris un temps fou. Et quel va être le programme de cette dernière journée de la semaine? Eh bien, on va finir de monter la vidéo qui sort aujourd'hui. Donc pour vous, c'est la dernière vidéo. Et on va également finir de monter le Fast and Freelance pour l'interview de Mathéo. Enfin, c'est le Fast and Freelance de Mathéo, voilà, tout simplement. Parce que ça sort la semaine prochaine. Donc au moment où vous verrez cette vidéo et cette séquence là, le Fast and Freelance et l'interview de Mathéo seront sortis sur la chaîne YouTube de la Taverne du Design, et donc je vous encourage dès maintenant, ou en tout cas à la fin de cette vidéo, à aller les voir et nous dire ce que vous en pensez, etc. Ok, alors j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je fais les miniatures pour les semaines, donc on va le faire ensemble pour la semaine 4, parce qu'on a fait des petites photos là cette semaine, et donc eh bien on va, comme là vous le voyez, essayer avec les nouvelles photos comme on les a fait ensemble, et vous montrer un petit peu comment je fais les miniatures. On a fini la 5e semaine de ce défi qui va durer toute l'année. 5e semaine, donc on est à peu près à un peu plus d'1 mois. Et franchement, ça se passe super bien. Je suis très content de la tournure que ça prend. Content également de voir que ça plaît à beaucoup de personnes. Que voilà, vous êtes là, même si ça fait pas des millions de vues, vous êtes toujours là quand il y a la sortie. Niveau montage, j'essaye de m'améliorer, proposer de nouvelles choses. Pareil au niveau des séquences. Des fois, il y a des choses que je me dis, je vais pas filmer, c'est pas intéressant, mais en fait, ça peut l'être. Donc voilà, je vais peut-être aussi essayer de filmer beaucoup plus de choses et voir après ce que je garde ou non en montage. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si éventuellement des choses que vous voulez voir précisément, peut-être des choses que vous avez vu passer dans des vidéos que j'ai pas abordées ou très peu et que vous voulez peut-être que j'appuie plus dessus dans un prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas, vous êtes aussi maître de ça si vous voulez voir des choses précisément, et on se dit à la semaine prochaine tout simplement.